Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Il est réellement le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il y a une joie qui nous anime quand on parle de lui. On ne veut pas écouter les médisances ni les commérages, mais on veut rester éternellement dans la maison de Dieu pour l'adorer. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu puissant. Il est l'agneau immolé. L'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau sacrificiel. L'agneau qui est assis sur un trône élevé avec les 10 cornes et les 10 cieux. La révélation de toute la puissance de Dieu. Alléluia. Il est réellement puissant. Attends-toi à lui quand tout va mal. Quand tout est en train de chavirer autour de ta personne. Et tu te poses la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui pourra venir à mon secours? Mais il t'a fait la promesse. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Satan n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Mais lui, l'Éternel, se lèvera. Il agira. Il se manifestera. Il se glorifiera dans ta vie. Il enlèvera les ténèbres. Il t'éloignera du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Il fera de toi la tête et non la queue. Un ornement de gloire au lieu de diadème, non. L'Éternel n'a réservé que de la bonté et de la gloire pour ses enfants. Ce soir, nous allons terminer l'enseignement sur David. Les 5 pierres qu'a ramassées David dans le torrent. Nous revenons encore sur ces 5 pierres. Nous avons étudié 4 pierres. La première pierre que nous avons étudiée, c'était la pierre du passé. Que David se remémore le passé. David s'est remémoré ce passé parce qu'il était un passé glorieux. Il est un passé où l'Éternel lui a donné la force de vaincre les animaux féroces. Si dans le passé l'Éternel a pu faire ça, c'est qu'aujourd'hui il peut le faire. C'est pourquoi nous disons que l'Éternel n'a aucune onde de variation. Il n'a point changé. Sa puissance n'est pas limitée dans le temps, mais sa puissance transcende les âges et les temps, parce qu'il est l'Éternel, le Dieu puissant. Sa puissance est éternelle. Il est au-dessus, il est assis sur un trône élevé. La deuxième pierre que nous avons vue, c'était la prière. Vous ne pouvez pas mener un combat sans la prière. Vous avez besoin de recevoir les instructions du Seigneur pour mener à bien la bataille et le combat spirituel. C'est pourquoi la prière est une communion étroite entre un enfant de Dieu et son Père. Il n'y a que par là que nous pouvons recevoir instruction afin de nous lancer dans la bataille spirituelle. La troisième pierre, nous avons dit, c'est la pierre de la priorité. Écoutez, si vous faites de l'Éternel votre priorité, il fera de vos besoins sa priorité. Quand l'Éternel sera mis en tête de toutes choses, quand tu auras reconnu le Seigneur comme ton sauveur, ton rédempteur, quand tu auras mis Jésus à la première place de tout ce que tu fais, l'Éternel fera de tes besoins aussi sa priorité. Vous ne pouvez pas couper le lien entre le Seigneur et vous. Espérez que Dieu vous bénisse abondamment. Non. Vous ne pouvez pas marcher dans le péché et attendre un secours qui vient de l'Éternel. Non.
Mets l'Éternel au devant de toutes choses. Il te livrera tes ennemis entre tes mains. Alléluia. La quatrième pierre que nous avons vue, c'était la pierre de la passion. Parce que David ne peut pas rester là, entendre que le nom de son Dieu est piétiné.